petites étoiles lumineuses, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy, chaîne dédiée aux prédictions par tirage de cartes. Donc tous les mois, vous pouvez recevoir votre tirage général et relationnel amoureux. Je suis la Reina, je viens de Polynésie. J'essaye de promouvoir la spiritualité polynésienne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi venez voir mon Instagram. J'essaye de communiquer sur le mana beaucoup. Je fais aussi les tirages de cartes, des soins énergétiques, des massages Torumi. Du coup, n'hésitez pas à venir me suivre et à vous abonner aussi à mon compte Instagram. J'ai aussi un TikTok et une page Facebook au nom de Mirror Energy, comme ma chaîne. Donc ce mois-ci, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il y a du soleil, il y a du beau temps. Beaucoup de messages plutôt positifs pour la majorité d'entre vous. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, abonnez-vous si vous aimez bien mes prédictions et n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous ou pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage, beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Je vous dis marororoa, gros bisous. Yorana les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions du mois de juin. Donc comme d'habitude, un tirage général suivi d'un tirage relationnel amoureux. Allez, on commence tout de suite avec un message des anges pour les cancers pour ce mois de juin. Quel est le message des anges pour les cancers pour ce mois de juin? Nayatro. Allez, une carte s'il vous plaît pour les cancers. Nous avons les rêves. Et sur le dos du deck, j'ai révélé. Alors ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un rêve, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous allez réussir à manifester. Il se peut aussi que vous fassiez beaucoup de rêves le soir, que ce soit peut-être des rêves prémonitoires ici, parce que c'est des rêves qui apparemment se révèlent dans la vraie vie, se manifestent dans la vraie vie. Donc soyez attentifs à vos rêves, tenez un journal des rêves. Prenez soin de vous et équilibrez-vous. Non, c'est une belle carte. Soyez vraiment attentifs à vos rêves. On a des cancers ici qui ont peut-être aussi envie de réaliser quelque chose, un projet depuis un moment. Et apparemment, juin sera un mois favorable pour manifester ces projets. On va aller regarder de quoi ça nous parle concrètement ici pour les cancers. Je suis dans une dualité et je suis dans une découverte de moi-même. Alors, ici, pour les personnes qui sont dans une dualité, c'est-à-dire la croyance du bien et du mal, ou dans votre tête, vous vous dites c'est soit tout noir, soit tout blanc, vous allez être dans une découverte de vous-même. En fait, là, c'est comme si on me disait, soyez attentifs aussi à vos rêves parce que vous faites peut-être des rêves ici qui sont psychologiques où vous pourrez vous psychanalyser par rapport à vos rêves. Allez regarder la signification sur Internet, dans des livres, des petits détails des rêves que vous faites parce que souvent, on fait des rêves psychologiques ou par exemple si c'est des cauchemars, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez des choses à régler. Si au contraire ce sont des rêves positifs, il y a des signes, des messages aussi dans votre vie extérieure qui viennent vous réconforter. Ok? Alors, c'est quoi l'histoire ici pour les cancers pour ce mois de juin? Oh, on a des rêves peut-être liés à l'argent. Ah. J'ai trop de cartes. Allez. Tac.
À la coupe. À la coupe pour les scorpions, on me parle d'une rencontre. Ici, d'une rencontre de communication. Il se peut que ce soit une rencontre amoureuse. En tout cas, c'est une rencontre que vous avez souhaitée, que vous avez demandée. C'est une belle rencontre ici, avec le soleil, cet été, on vous dit. Il y a une belle communication, de l'harmonie et une élévation ici, dans une rencontre amoureuse qui va vous faire beaucoup de bien, qui va être très positive et qui va arriver très, très vite. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme histoire? On me parle d'argent, on me parle d'un cadeau ici. On va vous offrir de l'argent, vous allez peut-être gagner à des jeux d'argent. En tout cas, il y a une rentrée d'argent ici, un beau cadeau qui va vous emmener sur un nouveau chemin ici. Un nouveau chemin qui va vous redonner de la vitalité. Il y a une renaissance là, il y a une nouvelle vie. Et il y a un lâcher-prise de votre mental, de la dualité, de l'ego. Vis-à-vis d'un nouveau projet. Alors, je pense ici qu'on attendait aussi peut-être des nouvelles pour avoir de l'argent à investir dans un nouveau projet, un nouveau départ qui vous prend la tête. Mais on vous invite vraiment ici à lâcher prise sur votre mental parce que c'est que votre mental dans la dualité. Oui, non, le peut-être existe aussi. Tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, ok? Voyez la vie en rose. On a en tout cas ici un beau projet qui vient à vous. Là, on me parle surtout d'argent, de matériel, d'une renaissance, d'une nouvelle vie. Après, j'avais aussi cette notion de rencontre amoureuse ici. Peut-être aussi d'une association, d'un partenariat qui va être très positif pour vous, qui vous fait douter, parce que peut-être qu'il y a j'ai une notion de perfectionnisme. Mais sachez que souvent la perfection se trouve aussi dans l'imperfection. Donc peut-être lâcher prise sur la perfection ici. On va aller regarder un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une nouvelle direction à prendre. Lâchez le mental. Voilà, j'ai encore cette notion de nouveau projet, de naissance, de renaissance. Il y a peut-être aussi un bébé. Peut-être que vous aviez besoin d'acquisition matérielle pour accueillir un bébé. En tout cas, j'ai une belle renaissance ici. On prend son envol, on suit le bon chemin, les fleurs fleurissent. On a peut-être des blocages au niveau administratif, là. Ou des blocages karmiques avec la loi. Un équilibre, on vous demande d'avoir un équilibre, il n'y a pas d'équilibre, mais en même temps c'est dans la dualité et dans ce cercle vicieux, égotique, moi, comment moi, pour moi c'est comme si et pas autrement, il faut lâcher ça, il faut s'ouvrir, aller vers une découverte de vous-même, retrouver l'équilibre parce que là c'est pas équilibré. J'ai la femme ici qui a la créativité, les compétences, l'intuition. Il y a une belle créativité ici pour vous, pour ce mois-ci. Je sais pas, je vous vois danser aussi. Une femme a un bébé aussi, peut-être un bébé dont elle rêvait depuis longtemps. On me parle encore une fois des rêves ici, soyez attentifs à vos rêves. Vos rêves se réalisent dans le futur. Alors, je ne sais pas de quoi vous avez rêvé, mais ça se réalise. Ça se réalise. Faites attention à votre parole, qu'elle soit impeccable. Ne soyez pas dans le jugement. Vous prenez de la distance avec votre parole parce que vous avez une parole un petit peu toxique. Vous prenez de la distance aussi dans des réunions où là, il y a un peu du talk shit, du blablabla bla, hein, avec les copines, les copains. Mais j'ai ici une distance, un voyage avec des amis et peut-être vos enfants où vous rencontrez un amour qui va se concrétiser, où vous allez vous engager dans une relation stable, vous allez sûrement vivre ensemble. J'ai une réponse positive ici où on vous voit écouter votre cœur et aller vers ce changement. Cool! Attends. Allez, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je dis sur la loi. Ok, on a un travail de développement personnel à faire sur soi.
On a peut-être aussi un travail ici qui nous bloque dans notre projet, c'est-à-dire que c'est peut-être un projet business et une reconversion ici, où pour l'instant, vous n'arrivez pas à lâcher votre travail parce que vous pensez trop à l'argent. Mais vous venez de réussir un examen, vous venez de réussir une formation justement pour confirmer cette reconversion qui va arriver plus tard. Votre rêve va se faire. Le miroir magique est une belle protection. Qu'est-ce que j'ai sur la femme? J'ai une belle ouverture, vous voyez. Vous trouvez les clés, vous avez les clés, les compétences, les qualités. Vous retrouvez, il y a le soleil, il y a la lumière. Il faut juste que vous passiez la porte pour découvrir quelque chose d'inconnu, mais qui fait partie, suivez le chemin de votre destin. J'ai en effet des rêves prémonitoires ici, alors je ne sais pas de quoi vous rêvez, mais ça va arriver, ça va se passer. Et sur la parole, correspondance, bah écoutez, beaucoup de communication, beaucoup de correspondance, une parole, de la chance. Ici, des bonnes nouvelles aussi qui peuvent arriver à vous, peut-être qui vont vous aider à justement lâcher prise sur ce cercle vicieux mental qui vous bloque. Bon, du temps. Votre mental va venir vous bloquer un petit peu les énergies, du coup, il vous faudra un petit peu de temps. Mais tout ce dont vous rêvez va se réaliser et se manifester. Que ce soit un bébé, un projet amoureux, un projet professionnel, un déblocage au niveau financier. Vous avez des beaux cadeaux. Juste des petits blocages du mental, de la dualité. Rien de très grave. N'oubliez pas de tenir votre carnet des rêves, parce que là, il y a vraiment beaucoup de rêves qui vont se révéler à vous et qui vont pouvoir se manifester. On va finir avec une carte des réponses des anges pour les cancers pour 6 mois. De juin, quelles sont les réponses pour les cancers? Hop là. Attendez, ouais, voilà. Votre mental, il vous a donné des petits blocages au niveau du timing, mais il y a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous, il y a une résolution pacifique, il y a des réconciliations, il y a du pardon. C'est juste un petit problème de mental, là. Un problème de votre mental qui vous dit non, en fait. Mais ici, du coup, vous avez juste repoussé un peu l'échéance, mais les choses vont se faire, ne vous inquiétez pas. Soyez patient. Ok? Donc voilà pour le tirage général, on va passer au tirage amoureux. Je vous reprends tout de suite. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Likez la vidéo, abonnez-vous surtout. Je vous dis à tout de suite pour le tirage amoureux. Conseil pour le tirage amoureux ici, relationnel. Quel est le message du chakra du cœur pour les cancers pour ce mois de juin? On nous parle d'une relation avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. La connexion se fera cet été, sûrement à la prochaine nouvelle lune, dans 2 semaines, parce que ce week-end c'est la pleine lune. En tout cas, ce sera une surprise, vous n'allez pas vous y attendre, vraiment, vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez tellement pas vous y attendre qu'apparemment vous allez vous dire non, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à assumer la différence d'âge, pas prêt à me remettre en couple, pas prêt à entamer une nouvelle relation, je sais pas. En tout cas, voilà. Éventuellement, en tout cas, il y a une relation d'âme-sœur ici. Allez, on va aller regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe pour les cancers là, pour ce mois de juin. Vous avez une belle alchimie, une attraction mutuelle avec cette personne. Là, j'ai les blocages. En fait, comme c'est une nouvelle personne qui arrive, vous êtes bloqué. C'est comme si vous vous mettez des barrières sur les relations amoureuses, en fait. Ouais, parce qu'il y a des
il y a des mauvais comportements. Je pense que là, c'est votre mental aussi, encore une fois. Vous psychotez, je crois, sur la différence d'âge, sur l'amour. J'ai l'impression aussi que vous vous dites, écoutez, attends, écoute, j'ai peut-être des problèmes d'argent, j'ai peut-être des problèmes de business, de boulot. Moi, je veux me concentrer sur ma carrière, sur mon projet. Je peux pas me lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Mais tout ça, c'est des comportements autodestructeurs, en fait. Voilà, c'est ça. Autodestructeur. Vous êtes en pleine transformation intérieure ici, mais vous allez vers le renouveau, vers un changement. Le changement donne des ailes. Et voilà, vous n'allez pas au fond des choses. Vous n'allez pas au fond des choses dans votre relation amoureuse. Du coup, voilà, apparemment, il est possible que ce soit une relation karmique où vous êtes déjà connu dans des vies antérieures, où vous êtes en train de reproduire l'ancienne histoire qui s'est passée avec elle. Notamment ici, je sens un blocage dans l'engagement. Dans votre ancienne vie, vous vous étiez mis en couple avec cette personne-là, mais une des deux n'est pas allée au fond de la relation. Une des deux n'a pas voulu s'engager. Et là, dans cette vie-là, vous reproduisez un petit peu le schéma. J'ai bien envie de demander... Qu'est-ce que j'ai? En tout cas, j'ai de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité. Et une période de détachement. Peut-être aussi que c'est parce que vous êtes en pleine transformation intérieure que vous avez besoin d'être seul et de vous détacher des choses extérieures, de la superficialité. Et malgré que vous ressentiez une attirance pour cette personne, vous n'êtes pas prêt en fait. Pourtant, il y a une belle chance ici. Hein. J'ai deux cœurs qui se croisent. On vous dit oui hein, pour cette relation-là. J'ai une belle renaissance. Les choses vont bouger cet été avec le soleil. Les choses vont bouger cet été, en août. Laissez-vous du temps, c'est pas très grave. Et si c'est une personne qui vous est destinée, vous allez forcément vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un succès, vous voyez, j'ai un succès, c'est une personne très lumineuse qui vous apporte beaucoup de choses. J'ai une personne belle mais pas sérieuse ici, mais je pense que c'est vous ici, hein, la personne élégante mais pas sérieuse qui va pas au fond des choses, à vous de voir et de transposer. J'ai aussi une femme, j'ai un couple ici. Hein. Alors, il y a une des deux personnes ici. Voyez ces quatre-là plus comme votre énergie. Est-ce que vous êtes une femme énergie yin ou énergie yang? Est-ce que vous êtes un homme énergie yin, énergie yang? Ici, l'énergie yin a des comportements autodestructeurs. L'énergie yang a des comportements ne vont pas au fond des choses. J'ai une belle transformation ici, un nouveau départ, une renaissance, une vitalité, un cœur, un chakra du cœur qui se développe, qui s'ouvre, qui ascensionne. On me parle peut-être d'une relation avec un bélier, taureau, gémeaux. Et j'ai un coup de foudre, hein. J'ai un coup de foudre. J'ai ici la rencontre avec quelqu'un de très lumineux, une belle personne très chaleureuse, avec qui vous avez un coup de foudre, avec qui vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça vibre tellement que ça peut justement aussi vous déranger cette vibration et vous faire un petit peu peur. Allez, on va regarder. C'est quoi le genre de relation, la dame sœur? Ça va aller d'être un tirage plutôt pour les célibataires. Hein? Relation inachevée. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies et vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. Voilà, vous voyez, chaque relation n'arrive pas à son terme. Dans d'autres vies, vous êtes connus, mais ce n'est pas arrivé à son terme. Il y en a un des deux qui n'a pas voulu s'engager réellement, concrètement. Et donc, dans cette vie-ci, vous allez vous revoir et vous allez revivre un petit peu tout ça, hein. Après, on respecte votre libre arbitre. Hein. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Hein. Allez, quel est l'état d'esprit des conseils qui sont célibataires? Isolement. Ouais, vous ne voulez pas. Vous avez envie d'être seul. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voulez vous déconnecter. Vous allez vous enfermer un petit peu. Vous n'êtes pas prêt. Votre autre, il y a un nouvel amour, pourtant, comme je vous l'ai dit ici, qui vient vers vous et qui va éveiller des sentiments romantiques. Les cancers qui sont en couple. L'état d'esprit
des cancers qui sont en couple. Non, j'en ai trop. Allez, quel est l'état d'esprit des cancers qui sont en couple? Hop là. Vous flirtez. Énergie de légèreté aux autres. Apprenez à vous connaître mutuellement. Et votre autre, vous voyez, vous allez profondre des choses aussi. Vous êtes à un stade dans votre relation de couple, un stade de flirt et pas encore d'engagement. Et votre autre, il veut attirer son âme sœur. Il fait des prières, des affirmations, des visualisations pour l'aider à trouver sa réelle âme sœur. J'ai quand même ici quelqu'un qui est là, qui vous protège. Qui a une belle protection. Vous voyez, il vient et il met ses ailes tout autour de vous. J'ai l'impression quand même que ici, votre autre, c'est un peu votre ange gardien. Allez, les cancers qui sont, j'avais la confiance, donc j'ai envie de dire les cancers qui sont en rupture, séparation, ayez confiance. Maintenant, quel est votre état d'esprit? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous savez de toute façon, vous êtes en pleine transformation, que vous avez besoin de vous aimer vous d'abord, d'ouvrir votre chakra du cœur avant de vous ouvrir, avant d'ouvrir votre cœur aux autres. Et j'ai double confiance ici. Hein. La situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en cette situation et l'état d'esprit de votre autre. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous méritez l'amour. J'ai le sentiment ici que votre autre... Ouais, en fait, c'est parce que j'ai quand même le sentiment ici qu'il n'y a personne qui est vraiment en couple engagé. J'ai l'impression que vous êtes tous là, en mode relation un peu instable, on se connaît, on flirte, mais on n'est pas prêt. Du coup, on préfère être seul, flirter et travailler sur soi. Mais en face de vous, il y a vraiment un nouvel amour. Hein. Une personne qui a demandé à vous rencontrer et qui vous a attiré à lui. Et c'est cette personne-là vous aime vraiment. Donc, il y a peut-être cette petite notion de on-off, de séparation. Mais on n'est pas dans... On est dans un nouvel amour, hein, là. Hein. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et votre autre aussi le sait, le sent. Donc, je pense qu'ici, il va vraiment... Il y a une aide. Il y a une aide de la part de cet autre qui vient à vous. En tout cas, il y a une expérience amoureuse ici à vivre qui va vous faire grandir, qui va beaucoup vous aider. Donc voilà. Encore une fois, il y a peut-être une différence d'âge aussi. Hein? Ici, c'est pas une différence d'âge physique, c'est une différence d'âge mental, on va dire. Mais je sens plus la différence d'âge physique. Donc voilà les cancers. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé. J'attends de vos nouvelles. Abonnez-vous, likez. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour le mois prochain. Et en attendant, Nana Maruru.